Salut ma famille, c'est Chronique Delta, j'espère que vous allez bien. Alors le Sénégal a su montrer la voie aux équipes africaines dans cette compétition. Ça a été la première équipe à gagner dans cette Coupe du Monde. Avec cette victoire, même si c'était un petit peu poussif par moment, mais en tout cas ça reste une victoire contre le Qatar. Juste derrière, le Maroc aussi a gagné. C'est pareil aussi pour le Ghana aujourd'hui. Donc vraiment, les Lions de la Teranga, ils ont vraiment répondu présent dans ce dernier match contre le Qatar. Mais là maintenant, contre l'Équateur, là ça va être autre chose. Là maintenant, tout le monde attend cette équipe du Sénégal. Toute l'Afrique attend cette équipe du Sénégal. Alors pendant des années, les Sénégalais ont cherché cette Coupe d'Afrique. Ont convoité cette CAN. Maintenant, va falloir répondre présent. Maintenant, va falloir assumer ce statut de champion d'Afrique. C'est vrai que c'est bien beau d'être champion d'Afrique. Tu fais la fête, t'es content, mais t'as aussi un fardeau derrière. T'as une grande responsabilité, c'est toute l'Afrique qui est derrière toi encore une fois. S'il y a bien une équipe africaine qu'on attendait dans cette Coupe du Monde, par définition c'était les champions d'Afrique. C'est le Sénégal qu'on attend et c'est le Sénégal qui doit répondre présent demain contre l'Équateur. Parce qu'on sait que c'est un match qui est accessible malgré tout, même si ça va être compliqué. Mais on sait que les Sénégalais, sans Mané, ils ont les qualités pour aller mettre en difficulté ces Équatoriens. Alors on savait, depuis le tirage au sort, on savait très bien que ce match, ce Sénégal-Équateur, ça allait être vraiment la finale de ce groupe A. Ça allait être vraiment le match décisif pour savoir laquelle des deux équipes partira et montera en huitième de finale avec les Pays-Bas. Et d'ailleurs moi le premier. Et justement demain je serai en live sur Twitch pendant la rencontre pour suivre le match. Du coup moi je vous le dis depuis le début, cette équipe du Sénégal a toutes les qualités pour finir devant le Qatar et devant l'Équateur. Même si le Qatar est à domicile, même si l'Équateur c'est une belle équipe, c'est une équipe entrepreneuse, dans tous les cas, je vous dis que le Sénégal, pour moi, largement, en termes de qualité, c'est au-dessus. Alors bien sûr, il faudra pas du tout prendre à la légère cette équipe équatorienne, ça serait la première erreur à surtout pas commettre. On le voit très bien depuis le début de la Coupe du Monde. L'Équateur, c'est vraiment une des équipes les plus impressionnantes dans le domaine aérien. C'est vraiment une des équipes qui gagne le plus de duels dans ce domaine-là. Mais en plus de ça, non seulement ils ont des joueurs très bons de la tête, ils ont des joueurs qui sont impressionnants dans les airs, mais surtout, ils ont des centreurs incroyables. D'ailleurs, c'est simple. Depuis le début de cette Coupe du Monde, les seuls joueurs à avoir réussi plus de centres que Preciado, le piston droit de l'Équateur, c'est tout simplement Griezmann et Eriksen, c'est tout. Et franchement, non seulement Preciado il est déjà monstrueux dans sa capacité à pouvoir déborder, dans sa capacité à pouvoir centrer, mais en plus de ça, surtout le plus important, c'est que c'est pas le seul. Il y a aussi bien sûr Estupiñán de l'autre côté qui est vraiment monstrueux en termes de centre. Il y a même Valencia aussi qui en plus d'avoir une capacité de finition incroyable bien sûr, c'est le meilleur buteur de la compétition, on le sait tous. Mais surtout, il a aussi cette capacité à pouvoir s'exporter sur un côté et pouvoir centrer. Mais c'est clair que de toute façon dans tous les cas, c'est sûr que le joueur auquel les Sénégalais doivent faire le plus attention, c'est surtout Valencia. On sait que Valencia, il est monstrueux, comme je vous dis. Donc, en termes de finition, on sait que c'est un joueur qui a des qualités incroyables dans le domaine aérien, qui peut être présent dans la surface adverse et gagner des duels de la tête. Mais surtout aussi, il a une qualité de frappe aussi qui est impressionnante. À l'extérieur de la surface, il tente beaucoup. D'ailleurs, à l'image de l'ensemble de cette équipe équatorienne. Il y a beaucoup de joueurs équatoriens qui ont une bonne qualité de frappe. Je pense bien sûr à Ibarra, je pense bien sûr aussi à Plata. C'est vraiment des joueurs qui ont cette capacité à pouvoir mettre des bonnes frappes à l'extérieur de la surface adverse. D'ailleurs, il faut savoir qu'en plus du fait que l'Équateur, c'est une équipe qui est l'une des plus impressionnantes depuis le début de la compétition dans le domaine aérien, en termes de centre, etc. Mais c'est aussi une des équipes dans cette Coupe du Monde qui tente le plus de frappes à l'extérieur de la surface. Donc, en plus du fait que le Sénégal devra faire hyper attention au centre équatorien, en plus du fait surtout que les Sénégalais devront être vigilants dans le marquage, et ça on sait que ça pose beaucoup de problèmes depuis le début de la compétition. On a bien vu Koulibaly qui n'a pas été non plus impérial dans ce registre-là, que ce soit contre les Pays-Bas et même contre le Qatar. Donc là, il devra absolument élever son niveau de jeu par rapport à ça. Mais je pense surtout qu'avant même de parler des duels aériens dans la surface sénégalaise, faut aussi parler des centres. Et là, je pense que les latéraux sénégalais, qui ont été très bons depuis le début de la compétition d'ailleurs, je pense à Jacobs, je pense bien sûr aussi à Sabali, là, ils devront pas permettre du tout aux Équatoriens de pouvoir ajuster des centres, ou en tout cas le moins possible. Et ça d'ailleurs, ça commence aussi par le fait de commettre le moins de fautes possible dans le camp du Sénégal. Là, faudra être hyper vigilant là-dessus. On sait qu'il faudra mettre de l'engagement, il faudra mettre un minimum d'impact, mais il faudra être vigilant surtout à ne pas non plus que les Sénégalais donnent les bâtons pour se faire battre. Ils peuvent pas se permettre non plus de donner des fautes gratuites à l'Équateur, c'est pas possible. Mais après attention, parce qu'on a parlé des qualités de frappe, des qualités de centre du côté de cette équipe équatorienne, mais il faut aussi parler de la qualité balle au pied, de la qualité technique aussi qui peut être importante. En plus d'avoir des bons centreurs et des bons frappeurs, ils ont aussi des très bons dribbleurs. Il y a bien sûr Estupiñán, il y a Valencia et il y a même Plata aussi qui tente énormément de dribbles. Alors attention, parce qu'ils tentent beaucoup de dribbles, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils réussissent tous ces dribbles. Et ça pour les Sénégalais c'est hyper important, parce qu'ils auront cette possibilité de pouvoir récupérer énormément de ballons comme ça et pouvoir partir en contre-attaque. Et d'ailleurs en parlant de contre-attaque, la défense sénégalaise aussi devra être très vigilante, parce que
s'il y a bien une équipe qui est monstrueuse, qui est dangereuse en contre-attaque dans cette Coupe du Monde, c'est bien l'Équateur. Dans cette équipe équatorienne, il y a vraiment des joueurs très rapides qui peuvent faire très mal en contre-attaque. Donc là, la défense sénégalaise doit vraiment bien rester alignée et pas permettre justement à laisser des espaces dans leur dos. Et surtout, ils doivent être vigilants surtout sur un joueur comme Insipié, qui a vraiment une très belle qualité de passe, qui peut vraiment trouver ses attaquants, on sait qu'il peut faire très mal avec ses passes vers l'avant. Donc franchement, moi je vous dis la vérité. Si le Sénégal joue avec toutes ses forces, si tous les joueurs sénégalais sont à leur niveau, pour moi, il y a de grandes possibilités pour le Sénégal de pouvoir arracher les 3 points dans ce match. Moi, je pense que par exemple, dans le domaine aérien, le Sénégal aussi a des très bons joueurs. En termes de vitesse, le Sénégal aussi a des joueurs très rapides. En plus, cette équipe d'Équateur, c'est vraiment une équipe qui est très prenable défensivement. C'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, qui a tendance souvent à être mal organisée défensivement. Donc ça aussi, ça peut profiter à des joueurs comme Diatta ou Ismaïla Sarr, qui ont vraiment cette possibilité de rentrer enfin dans cette compétition, d'être enfin au niveau. Donc je pense vraiment que c'est le moment pour eux dans cette Coupe du Monde. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour suivre le match en live sur Twitch pendant la rencontre. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.